Bonsoir à toutes et à tous, mes footeux et mes footix, j'espère que vous allez bien. On se retrouve encore une fois ce soir pour une super émission Ligaments croisés. On va parler de football, on va parler de beaucoup de choses avec nos chroniqueurs ici préférés. Donc, on va commencer par... Est-ce que vous allez bien déjà? Bah ouais. Ouais, ça va? Magnifique. Okay. Froidement, mais... Ah, froidement. On est en Belgique, on est à Bruxelles, pour ceux qui ne savent pas. On vient de Bruxelles, ça s'entend l'accent sûrement, mais bon. On va commencer ici avec Kevin, hein, un grand retour de Kevin. Hein. Ça fait toujours plaisir de revenir. C'est vrai, le plaisir, on le voit trop. Hein. Quel ancien. Extraordinaire le plaisir. Non, voilà. Non, Vous savez, je vous suis, donc... Ah, j'ai vu ça, sur le chat, t'es très actif dans l'école des champions, dans le 2-2, t'es toujours là. Et là, maintenant, j'espère que tu seras autant présent. Ça va aller? Ouais, ça va. Le frère, faut savoir qu'il avait un maillot de lance tout à l'heure. J'ai vu, je voulais en parler après. En post-trauma, là, tu vois. C'est pour ça, il aimait. On va y venir, on va le mettre à l'aise, Kevin, tout doucement. Moteur diesel, ça va chauffer. On passe à Abdallah. Comment tu vas aujourd'hui? Ouais, moi je vais bien. Alhamdoulilah, je vais bien. Ouais. 4-2 pour Madrid. Ok, ça va, on va y revenir, calme-toi. C'est tout. C'est tout, c'est bon. Younes. On est là, toujours mascotte. de le poste. Hein. Ouais. C'est bien. Ça va, ça a été ce soir. Que tu prennes. Non, vas-y, continue. Attention. Non, parce que tu vois, il y avait un conflit d'intérêts. C'était dans j'ai vu. J'allais sur une piste attention, très glissante. Et Hicham? Ça va, nickel. Il devient tout doucement un habitué du plateau. À l'aise, tranquille, tout va bien. Magnifique. Ok. Donc, pour ceux, la plupart des gens qui regardent, ils ont déjà vu l'émission, ils connaissent un peu. Ceux qui viennent d'arriver ou qui découvrent, bah, c'est très simple. On va commencer par analyser un peu les matchs qu'il y a eu ce soir, surtout un. On va appeler ça en 2-2, on va dire. On va demander l'avis des chroniqueurs à chaque fois par rapport à ce match-là ou à d'autres matchs. Puis suite à ça, on va passer au hors-sujet. Vous découvrirez le thème plus tard, je vous le dis après. Et puis au final, c'est l'école des champions, le quiz où tout le monde rigole, mais bon. Vous allez découvrir au fur et à mesure, vous inquiétez pas. Donc là maintenant, on va passer en 2-2. On va analyser le match un peu qui a monopolisé un peu l'attention de tout le monde, c'était Real Madrid-Naples. Donc, qui veut commencer pour donner son avis? Abdallah, on va commencer par Abdallah, Real Madrid. On va commencer par toi. Moi, je trouvais que c'était un beau match, un match Champions League. Madrid, ils sont dans la gestion. Et franchement, ce qu'ils ont fait avec le nombre de blessés qu'ils ont, ils ont montré qu'ils avaient une force au niveau du banc. Et puis, Bellingham, il a montré toute sa classe encore au fur et à mesure des matchs, il est là, quoi. Mais Naples, ils ont essayé, première mi-temps, et puis après, au début de deuxième mi-temps, mais voilà. Le niveau était trop grand. Tu penses que c'est une différence de niveau qu'il y a entre les deux? Je pense, et je me dis aussi, Naples, peut-être que parce qu'ils viennent de changer de coach aussi, donc ça doit reprendre, mais... Ok, mais de toute façon, on va développer plus en profondeur. On va passer à Hicham. Hicham. Un beau match, hein, comme il l'a dit, Bellingham, il confirme trop. C'est trop la... Hier, on disait qu'il n'y a plus beaucoup d'artistes. Moi, je trouve que lui, un des derniers. C'en est un. Il sait tout faire, passe en double contact, des contrôles dans tous les sens. Moi, des passes de l'extérieur. Il me fait kiffer, ouais. Surface. Il vient, il a fait 3 entraînements avec Modric, il sort déjà des extérieurs du pied. Non, moi, Bellingham, je peux regarder le Real Madrid. Depuis que Benzema était parti, c'est moins ça. C'était moins. Bellingham, il trop donne envie. Ah, Bellingham. Je suis pro Madrid, donc Bellingham, ça me fait. Okay. Kevin, nous y est. Ça y est, nous y est. Comment il y a trop d'enthousiasme. T'es un Gunners aujourd'hui, c'est un Madrilène. Ouais, t'as vu. Ça dépend des jours, les gars. Ça dépend. Les Gunners, les Madrilènes, ils aiment bien cacher un peu. Alors que Arsenal a joué aujourd'hui. Arsenal a eu une terrible victoire, mais il a préféré dire qu'il était madrilène. C'est pas grave. On passe à Kevin en 2-2. C'est un bon match du Real Madrid. Deuxième mi-temps, Naples, un peu plus agressif. Première mi-temps, c'était un peu mou. Après, comme le disait notre cher confrère, Naples, c'est pas le Naples de l'année dernière. Je pense qu'il y a eu une erreur de casting avec Rudy Garcia. Voilà, puis il y a eu une fracture avec le vestiaire. Et maintenant ici, avec Mazzarri, ça reprend doucement. C'est pas encore ça, mais... Ok, ça va. Analyse intéressante, Kevin. Younes? Ouais, donc Manchester 3-3. Beau match de Ziyech. Askip qui est en déni. Askip. Mais très mauvais match de l'autre, là.
Amrabat. Ouais, le cousin d'Abdallah. Je suis en déni total de ce qu'a fait Madrid. Ok, ouais, je comprends moi aussi, mais bon, je présente, donc je suis obligé. Quoi. Ouais, c'est ça. Tu peux relever les mauvais points de José? Non. Tout à l'heure, on va parler de. Ouais, on va y revenir. Parme. Naples. Mais donc là, juste, il n'y a pas moyen de nier, même pour un Barcelonais, il n'y a pas moyen de nier la masterclass aujourd'hui de Bellingham. Il y a quelques émissions, j'avais dit, ouais, il est un peu trop hypé. Là. C'est tout, t'as validé la hype, c'est bon? Non, c'est trop. Aujourd'hui, non. Moi, je suis pas encore convaincu à 100%. Attends, parce qu'en plus, première année, début de saison, et il a encore 19 ans ou il a 20 ans? Il a 19 ans. C'est qu'un détail de façon 19-20, c'est jeune. C'est de l'insolence. Ouais. Ce niveau-là, avec ces circonstances-là, c'est de l'insolence. Okay. Et bref, masterclass, pour moi, c'est masterclass. Je voulais qu'on revienne sur ce match, puisque, en tout cas, de vous quatre, vous avez dit que victoire logique, domination du Real, etc. Non, j'ai pas dit ça. Je voulais pas rentrer dans les détails. Mais là, on y entre. Justement, j'y entre. Et en fait, c'était 2-2 jusqu'à 80. Non. Ouais, et puis après, vers la fin. Ouais, ils mettent 3-2 à la 84e. Mais Madrid, ils sont qualifiés. Ouais, ça d'office. Ils sont en gestion. Et ils ont des absents. Ils font jouer José Lu, ils font des changements. Ils ont fait jouer Brahim Diaz. Très bien pour lui, c'est bien. Ils ont fait le jeune. Celui qui marque. Celui qui montait là. Nico Paz. Ouais, il a 18 ans, lui, je fais ça. Ouais, c'est un gamin de la Castilla. Et voilà, Lunin, c'est le gardien, troisième gardien du club. Troisième gardien de la Castilla. Ouais. Tu vois, donc. Mais est-ce que Madrid joue. C'est comme une équipe B pour moi. Ouais. Et ils arrivent à s'en sortir. Et ils arrivent aujourd'hui à mettre 4 buts à Naples, qui est champion d'Italie l'année passée, malgré les problèmes. Oui, c'est vrai que Naples, ils ont eu des problèmes. De ne pas jouer pour gagner. Madrid, il joue tout le temps pour gagner. Oui, il joue pour gagner, il y a mais pas une fois qu'ils jouer en gestion. Une fois qu'ils sont à 2-1, ils gèrent plus. Tu vois, Kroos, c'est le gars au milieu de terrain, il gère la distribution de balles, mais ils sont pas en stress. De toute façon, Madrid, c'est toujours calme plat. Après la carrière qu'il a, je veux dire. Ouais, voilà. Donc, ils ont mis les gars d'expérience qu'il y a sur le terrain. Ils avaient Valverde, et la défense centrale avec Kroos. Et puis après, ils ont rapporté des remplaçants qui ont fait le taf aujourd'hui. Et Bellingham qui a marché sur l'eau. Nico Paz, en tout cas, a effacé complètement Ceballos. Ceballos, je suis désolé. Les 2 buts, c'est 2 erreurs de sa part. Putain, mais je l'avais même pas remarqué. Mais il revient c'est pas Youssef. J'ai toujours trouvé que c'était un joueur moyen. C'est pas un joueur taille. Surtout quand il est à Arsenal. Mais non, il a pas laissé. Il arrive à Arsenal, il a pas laissé une trace extra. Moi, j'ai toujours trouvé que c'était un bon joueur, mais pas de taille Madrid. Un joueur de rotation. Top club, ouais, un joueur de rotation. Il est là pour ces matchs-là, pour la coupe, mais. Les Madrilènes, ils l'ont hypé que quand il a tapé Gavi. Là, pour eux, c'était le meilleur. C'est vrai, ça. Maintenant. Je me rappelle pas de ça. C'est vrai. Pourquoi on doit ramener le Barça maintenant? Gavi, il est parti pour 6 mois. Là. Moi, je sais pas. Moi, je suis un peu le mouvement. Je regarde. Je respecte autant ce que dit Younes que ce que tu dis. Quand il jouait au Betis, c'était bien. Quand il a joué à Arsenal, c'était bien. Et là, il fait le nombre dans le banc. Il revient de blessure. Il n'a pas de niveau. Mais voilà, il a du temps de jeu parce qu'on le répète, Madrid est qualifié. Il sera là pour les matchs de Coupe du Roi, pour les matchs moins importants, mais c'est sûr que c'est pas un joueur qui mettront en 8e de finale ou pour les matchs importants. Il y a le fils de Diego Simeone aussi qui était là aujourd'hui. Giovanni. Celui qui mais on en parlait beaucoup de Madrid, etc. Mais Naples, par exemple, les Gvara, les Osimhen. Non, je sais même pas. Gvara absent total en première mi-temps. Non, au début de première mi-temps, c'est lui qui ramène le danger pour le but. Ouais, mais et c'est lui qui provoquait au début. Ouais, mais si tu regardes la première mi-temps, après. Naples aussi, ils étaient tous raplapla comme tu l'as dit en première mi-temps. Mais ça reste si on devait prendre un homme du match à Naples, malgré la défaite, ce serait quand même lui. Qui ça? Ben Gvara. Ça reste quand même le meilleur joueur. C'est comme en fait, ça me rappelle Leao hier avec Milan. Ils ont perdu, c'est tous mauvais, mais il a quand même tenu son rang. Tu vois. Ouais, mais c'est pas le même Gvara que l'année dernière. Non.
Et c'est pas le même Osimhen que la dernière. Après, dans le match, moi, je voulais dire aussi, par exemple, ils ouvrent la marque, Naples. Puis derrière, ils ont encaissé un goal de Rodrigo. Ah oui, Rodrigo aussi, il a fait un bon qui remet le Real directement dedans. Parce que là, quand Naples marque, je dis pas qu'il domine. Le match, on se dit pas que Madrid va terminer comme ça. Et quand on voit le but de Naples, on se dit, ah ouais, ils sont en difficulté. Puis derrière, Rodrigo, il marque, je crois, 1 minute après. Oh, directement sur le coup d'envoi. Incroyable, Rodrigo. Meilleur que Vinicius, je l'ai dit depuis 2020. Bah non, t'as craqué. Peut-être pas meilleur que Vinicius, le craquage est complet là. Quand il joue à son poste, extraordinaire. Rodrigo est plus fort, plus... C'est différent. Plus létal, plus froid, plus... Ouais, je sais pas comment expliquer. Ouais, plus voilà, intelligent. Exactement. Mais ennuyeux. Comment? C'est ça le mot que tu cherchais. Plus ennuyeux. Rodrigo ennuyeux, non. Je suis un Barcelonais. Rodrigo, il ouais, je sais que t'es un Barcelonais, mais... Il rentre, il prend, il frappe. Le week-end, il fait la même chose. Non, c'est beau, faut dire ce qu'il y a. Je sais pas, moi, il me donne pas des papillons dans mon mais estomac. Vous voyez... mais non. Rodrigo, il y a 2 ans, oui, effectivement. Il te fait pas rêver. Il veut des papillons dans le ventre. Le gars veut tomber amoureux. Donc, s'il y en a une ou un qui écoute, je sais pas s'il veut des filles ou des garçons. On regarde le foot. Comment? Il veut des mots doux. Je sais pas, il veut des garçons, des filles, des choses, des animaux. Celui-là, on l'a perdu. Je sais pas. En tout cas, Younes, il veut des papillons dans le ventre. Mais en tout cas, voilà, Real Naples, on a un peu tout dit. On peut aussi basculer sur Arsenal-Lens. Oh, c'était une correction, franchement. Rappelle-nous le score un peu. C'était déjà 5-0 à la mi-temps, ils ont fini 6. Ouais. Mais je crois qu'ils ont mis les 5 premiers buts sur 6 ou 7 frappes, ils ont été létals. Lens, ils ont essayé de presser au début du match, mais quand Arsenal joue à ce niveau-là, c'est le frérot, il est en train de faire un incroyable. malaise là. Non, mais c'est vrai. Parce qu'il est venu avec un maillot du RC Lens. Le pauvre. Il a vécu là-bas pendant 10 ans. Il travaille à l'usine, Je c'est ça? savais pas que ça existait des maillots du RC Lens en vente. C'est un ch'ti, regardez la tête. On peut rien. Mais c'est un ch'ti. Perdu comme ça. Non, il a dit je suis un ch'ti. Je dis ouais, regarde la tête. Tu vois, si j'avais dit je suis un ch'ti, moi, je crois pas. Non, c'est vrai, tu vois. C'est raciste quand même, ça, ce que tu veux dire. C'est vrai, mais je suis un ch'ti. Soyons ch'tis. Nous sommes tous ch'tis. Voilà, nous sommes tous ch'tis. Non, Donc, en tant que ch'ti, les 6-0. Bah, ça fait mal, surtout quand tu sais que Franck Hez, en conférence de presse, te dit qu'ils vont là-bas pour créer la surprise. Bah, ils ont créé la surprise. Bah voilà, c'est une belle surprise. Score de tennis 6-0. Personne s'attendait à 6-0. Non, la vérité. Mais ils ont essayé les 5. Les premiers matchs de Champions League, ils ont fait quelques beaux scores. Là où ils ont laissé passer, c'est contre le PSV. J'étais à Bollaert. Ouais. Ils ont joué contre le PSV. Franchement, ils ont fermé le jeu de Eindhoven. Donc, de base, ils jouent tous sur Luc de Jong. Non, mais parle d'Arsenal, parle du 6-0. Je plaisante. Tant mieux pour eux. Non, après, voilà. Comme je disais là tantôt, en off, ils n'ont pas su remplacer Fofana dans le milieu. Ah. Et la perte d'Openda, Wai n'est pas encore. C'est un joueur en devenir, mais c'est pas Openda. Ouais, mais c'est deux gros joueurs. Hein. C'est surtout Fofana au milieu de terrain, tu Fofana, le sens. Hein. Solide. Fofana, c'était très fort. On se demandait tout le temps où il allait partir. Enfin, il finit par partir. En plus, ils ont joué à Londres aujourd'hui, donc fallait s'attendre à un Kfta aujourd'hui. En plus, Lens perd 6-0 et PSV va gagner à Séville. Donc, va gagner 2-3 à Séville. Lens est éliminé de la Ligue des Champions. Merde. Il leur reste, désolé les ch'tis, vous êtes éliminés. Il leur reste l'Europa League. Il leur reste les tuches. Et l'Europa League. Pour l'Europa League. Ils sont ils sont troisième, non? C'est bon, l'Europa League aussi. Ils sont européens, c'est bon. Toujours bon pour le coefficient français. C'est bon pour Lens, très grand club de France. Parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui ne savent pas, mais des beaux supporters. C'est un très grand club comme Saint-Etienne, parce que là ils ont connu PSG, etc. Mais Saint-Etienne, Lens, Lyon. C'est un stade à faire. Lyon, je l'ai fait aussi. C'est un stade à faire de dingue, Bollaert. Franchement extraordinaire. Mais le dernier match, c'est contre Séville ou c'est une finale contre Séville. Il joue à Bollaert contre Séville. Ouais, voilà, ça va être une belle finale pour la troisième place. On va suivre. Non. Il y a aussi Non. Ça peut donner un beau match. Il y a aussi eu le match comme Galatasaray. Moi j'ai regardé ça. Ça par contre j'ai bien regardé. Ouais. Et je savais que ça allait être explosif. C'est vrai. Quel est le score final, Younes? On va se regarder. 3-3. Tu l'as fait bugger. Je sais pas, on sait jamais, tu vois, on sait jamais. Mais vas-y, dis-nous.
Donc, est-ce que t'as pensé du match en gros? Tu l'as regardé ou t'as fait comme avec le PSG hier? Non, hier aussi j'ai regardé. Sur live score. J'ai regardé, c'était un beau match. Le premier, je l'avais vu, le match aller, j'avais vu en Turquie, avec la petite ambiance et tout. C'était bien sympathique. Et non, je savais qu'il y aurait beaucoup de buts. Et ça. Ben voilà, c'était le cas. Avec un doublé de. Ah, doublé passe décisive, hein. Ouais, c'est vrai. Comment ça a doublé? Ah, c'est pour Galatasaray. Ouais, mais je sais pas si on prend. Attends, plus la passe décisive. Moi, j'ai envie de parler de la passe décisive. Le but de Atatürk. Non, Aktagoglou. quelque chose. Allez, quelque chose. Aktürk-Tolu. Lui, déjà, je l'avais déjà repéré le premier match. Et franchement, il est vraiment bon. Techniquement, ouais, gros volume de jeu. Non, mais donne son prénom seulement. C'est ça. Du coup. Mais c'est ça. Non, c'est son nom de famille, ça. Aktürk-Koglu. Non, vous voulez pas parler de foot, vous. Si, on va. Mais j'apprends à parler turc. Nous, on te corrige. On a parlé ch'ti, on parle turc. D'accord. Voilà. Du coup, lui, moi, franchement, je trouve qu'il est super bon. Techniquement, gros volume de jeu. La passe de Ziyech en lifté. Oh. Plus le contrôle, plus la patate. Tout est beau dans ce but. Ouais. Voilà, moi j'ai kiffé. Sauf le positionnement d'Onana. Ouais, dis-moi. Moi, je voulais. On va parler d'Onana. On va parler de. Je peux m'exprimer? Oui. Moi, je voulais qu'on parle de Manchester United. Franchement, c'est grave ce qui se passe là-bas. Pourquoi? Non, mais allez, franchement. Je suis à la place de Kenny, je dois m'y c'est Manu, tu vois. Dédicace à Kenny. C'est une institution dans le foot. C'est trop triste. Le passé qu'ils ont. Et ils n'arrivent toujours pas à. Il y a vraiment un souci là-bas. Et en plus, ils s'obstinent avec leur coach là. Et je comprends pas pourquoi il est encore là déjà. Qui veut venir dans cet environnement en tant que coach? Tu dois prendre un coach qui est meilleur que Ten Hag, on va dire potentiellement, et qui voudra venir là. Dans cet environnement, je sais pas. Moi, j'ai une question. Peut-être c'est ça qu'ils ont. Peut-être qu'ils n'ont pas, de vraies solutions. Tu vas trouver des candidats pour Manchester United. Rudy Garcia. Non. Voilà, tu vas trouver des coachs peut-être qui flottent. On voit que t'es pas sérieux quand tu dis ça. Non, mais il a raison. Non, mais il a été là, mais il peut avoir raison. Mais t'aurais dit Laurent Blanc, parce que c'est un ancien de la maison. Peut-être s'ils arrivent à choper un Zidane, à le convaincre. Le problème, il n'y a personne sur le marché pour le moment. C'est ça que je dis. En vrai, moi, par rapport à Manchester, j'ai deux questions. Première question. Ok, first question. Qu'est-ce que vous croyez que la solution peut être pour ce club? Deuxième question. Qu'est-ce que vous croyez comme solution pour l'autre club? Non, est-ce que le fait que Ronaldo l'année passée avec Piers Morgan où il a des trucs genre c'est vieux, tu vois, il y a des gros problèmes. Est-ce que ça les a vraiment heurtés? Non, je pense. Pour la première question, quelle solution? Déjà, il faut que les Glazers y partent parce que depuis qu'ils sont arrivés, c'est la chute libre. C'est les propriétaires. Avant, c'est les fils qui ont causé la chute. Ouais, voilà. Mais avant, il y avait le père, je crois. Et c'est quand ils ont hérité que c'est parti en vrille. Et je ne me rappelle plus de la première question. Mais c'est ça, quelle serait la solution? J'écoute qu'une personne qui pose des questions ici, c'est toi. Younes a posé deux questions. Il a dit, la première question, c'était quelle serait votre solution pour Manchester United? Et deuxième question, c'est l'interview de Ronaldo avec Piers Morgan où il dévoile plein de choses sur Manu. Est-ce que ça les a... parce que tu as parlé d'environnement. Ça les a tapés. Tu vois, vous parlez d'environnement. Ça les a enfoncés encore plus. Je trouve déjà, ils n'ont pas respecté Ronaldo sur ce qu'il a rapporté. Et apparemment, je pense qu'au niveau du vestiaire, il y a trop de distension au niveau des joueurs. C'est même pas question plus haut. Mais déjà, bon, on connaît le problème des Glazers avec les fans qui veulent pas. Mais au plus tu descends, au plus ça pue. Tu vois, il y a des problèmes avec Sancho, il est écarté. Alors qu'ils avaient payé je sais pas combien pour 80. Le ramener, tu vois. 80, il y a un gars dans le chat, il a dit Vin Diesel, il est en train de s'énerver. Dis-lui que je vais... C'est qui Vin Diesel? Tu vois pas de qui il parle? Dis-lui, j'ai pas encore mis la quatrième de l'os. Il a dit Vin Diesel est en train de s'énerver et il a dit on aimerait bien entendre l'avis de William Tuche. Merci beaucoup pour le chat, j'aime beaucoup continuer. Ça tire à balles réelles. C'est Jeff Tuche. Toretto, il est chaud ce soir, donc on revient. Je rigole pas trop. Comment je rigolais avant.
Putain, il donne à la tête. Mais maintenant, il faut donner un peu à gauche, parce que vous avez donné ici à droite, mais il faut donner un peu à gauche. Mais on va demander l'avis de William Tuche. Ouais, voilà, je t'en prie. William... Des frites. Non. Il leur faut des frites. Moi, c'est simple. Il y a effectivement les propriétaires qui sont fautifs. Il y a cette génération de joueurs actuels, que ce soit à Manchester ou dans d'autres clubs, qui n'ont plus le respect de la hiérarchie, donc des anciens. Tu n'as plus des joueurs qui avaient, en tout cas à l'époque de Ferguson, avec Giggs, Keane, etc., les Scholes, des gens qui étaient soudés, qui se battaient pour le club, qui donnaient du spectacle. D'aujourd'hui, dans le foot, c'est chacun pour soi. Et Dieu pour personne. Voilà. Donc, quand Ronaldo est revenu, il a voulu faire quelque chose de propre. Ronaldo, c'est pas n'importe qui à Manchester. On sait ce qu'il a fait, ce qu'il a donné. Mais si les jeunes ne suivent pas. Ouais, ils ont été ingrats, il a dit ça. Ouais, il a dit choc de génération. tu le remontres, ils s'en foutent. Ouais, mais... Et si Cristiano Ronaldo, il te montre et tu t'en fous de tout. Quoi. Mais quand t'as des Anthony, avec les problèmes qu'il y a eu, et qui fait rien sur le terrain et qui est réintégré, puis on te sort Sancho, puis Rashford qui fait que se blesser, et puis le capitaine qui se bat avec des joueurs, et peut-être qu'il manque aussi des frites. Il y a plus d'âme aussi. Il donnait l'exemple des joueurs avant qu'il était l'exemple de United, mais c'est tout. Maintenant, il n'y a plus de joueurs qui représentent United. Bruno Fernandes. Parce que les joueurs qu'il a cités, les joueurs qu'il a cités Kevin, c'est des purs produits de Manchester. Roy Keane, etc. Et là maintenant, voilà, Roy Keane, les frères Neville, etc. Il n'y a plus d'âme dans ce club. Maintenant, s'ils arrivent à avoir une petite génération prodige qui sort du centre de formation, ce qui, je crois pas que ça va arriver, peut-être ça peut remettre le club. Parce que, par exemple, Barcelone, qui est encore dans les problèmes là. C'est un peu les jeunes qui font remonter un peu le club, qui redonnent de l'intérêt, etc. Ouais, ben voilà, franchement, Barcelone, c'est un bon exemple parce que ils ont pris Xavi, qui a une crédibilité en tant que joueur et qui croit à fond à l'identité Barcelone. Ouais. C'est ce qu'il dit, mais c'est pas ce qui sort dans le terrain. J'arrive. Et il a eu des mauvais résultats. Le jeu, même très récemment, est dégueulasse, mais il a cette crédibilité où les gens croient en son projet. Ah, mais de moins en moins. Ouais, mais moi, pour faire le parallèle avec Manchester, parce qu'on parle pas de Barcelone ici, pour faire le parallèle avec Cristiano Ronaldo, il vient en tant que coach, en fait. Non, pas Cristiano, mais vraiment, même si tu prends ils auraient dû le garder. Tu prends un Roy Keane ou un Gary Neville, justement, qui avait une expérience en tant que coach, tu le mets, mais même pas coach, assistant ou un lien avec les joueurs qui insuffle ce truc de identité, tu vois. Parce que Manchester, pourquoi ils gagnaient? Ils avaient une identité forte de on se serre les coudes, tu vois. Ils avaient des bons joueurs. Il y a Carrick pour ça. Carrick? Michael Carrick. Il y a Michael Carrick. Et lui, l'assistant, il est assistant qui est censé être là pour ça. Ils avaient mis Solskjaer pour ça. Carrick, il est en mode je veux devenir le Allies No Good là, tu vois. Je veux devenir calife à la place du calife, tu vois, il attend son heure. À chaque fois, on le ramène, puis on le zappe, puis on le ressort. Mais Carrick, sur le terrain, déjà, il était effacé. Il n'a pas cette aura, tu vois. Non, il faut faire comme les clubs, les grands clubs. Il faut ramener des gars du club. Ils doivent être dans l'organigramme, tu vois. C'est ce que j'allais dire. Genre, Mourinho, il avait ramené Zidane, Ancelotti, il avait ramené Zidane, et après, ainsi de suite. À Barcelone aussi, PSG, non, ils ont ramené personne. Du moment où tu ramènes du pognon. Gens, je te donne l'exemple du Bayern Munich, avec Lothar Matthäus, Oliver Kahn, ça colle pas avec Nagelsmann, ça a pas collé avec... ils ont viré Nagelsmann. Avec Guardiola aussi à la fin, après 3 ans. Ouais, mais non, mais au Bayern, c'est que des anciens joueurs qui sont là. Moi, je suis d'accord avec lui. Si tu veux garder l'âme du club, tu as besoin de ramener des personnes qui représentent le club. Le Barça le fait. Il y a le Bayern Munich qui est le meilleur exemple. Tu as Florentino Pérez qui s'entoure de beaucoup d'ex-madrilènes. Arsenal, ça fonctionne maintenant parce qu'ils ont ramené 2 anciens de la maison. Ça Arsenal. Arteta, ils ont ramené Arteta, ils ont ramené Edu qui fait partie des Invincibles,
qui est directeur sportif. Il est directeur sportif, en fait. C'est le directeur sportif et il a été nommé meilleur directeur sportif de l'année. L'année passée. Pareil. Enfin, c'est juste un guillemets. Mais par exemple, à United, qui est directeur sportif? Qui gère le sportif? C'est un ancien financier. C'est un gars qui connaît rien au foot. C'est un financier de grande entreprise. Le gars, il connaît rien au foot. Il ramène des joueurs qui sont bankable. Je crois à Manchester, hein, je pense, hein, il faut, sans regarder vraiment les problèmes structurels qu'on a déjà parlé, des mecs comme Anthony. Les mecs toxiques. Le Portugais, là, ouais. Comment il s'appelle? Bruno Fernandes. Oui. Mais il l'aime bien là-bas. Hein? Il aime bien parce qu'il a du talent. Mais tu vois, tu sens qu'ils sont toxiques. Tu sens qu'ils n'ont pas la bonne mentalité. Et tu vois, des mecs comme ça, même Rashford, je l'aime beaucoup. Mais là, avec ses problèmes de sa meuf, en dehors du terrain, je sais pas quoi, faut virer ceux qui empêchent qu'un groupe se crée. Tu veux récupérer la meuf de Rashford. Je sais même pas à quoi il ressemble cette meuf. En fait, c'est ça. Il a parlé que des gars qui ont des problèmes avec leur meuf. C'est exagéré. Des mecs qui tabassent leur meuf. En plus, ils ont des mecs qui tabassent leur meuf. Il va te sortir Greenwood. Non, mais franchement, il y a des gens, on les connaît pas parce qu'on les voit que 90 minutes et à la télé, mais tu sens qu'ils puent le. Mais si tu les connais pas, tu peux pas dire en même temps, après tu sens qu'ils puent. Ouais, si tu le gars, il se bastonne avec des coéquipiers alors qu'il est capitaine. Un capitaine, c'est fédérateur. Déjà, le capitaine, c'est Maguire. Non, c'est Bruno Fernandes. Ouais, mais pendant longtemps, déjà, ouais, mais c'est pas rien. Un type qui commence à râler quand tu lui donnes pas la balle. Ouais. Moi, c'est un truc qui m'insupporte. Même sur Internet. Ça m'énerve de le voir tout le temps. À chaque fois que quelqu'un rate quelque chose, il lève les mains, il encourage pas. C'est une clette. Ça dit quoi dans le chat? On m'a dit qu'on doit donner de la ventoline au professeur Tournesol. Attends, je crois que c'est toi. Ah, c'est moi. Je crois. C'est vrai que c'est le professeur dans Tintin. Le professeur Tournesol. C'est lui? Non, je crois que c'est lui. Ou c'est moi? Je sais pas, dites-nous, c'est Hicham ou c'est Younes? On retourne le sol, dites-nous si c'est un gars qui a une meuf ou qui a pas de meuf. Tout simplement, on va savoir la différence. Il faut aussi parler vite fait un peu de Galatasaray. Galatasaray qui a fait un gros recrutement. Exactement. Cet été. Vas-y. Malheureusement, qui ne sont pas constants. Ils sont deuxième, ex-aequo avec Fenerbahçe. Mais ils sont pas constants. Là, sur les 5 derniers matchs, ils ont 2 victoires. Non, une victoire, un nul, 2 défaites. Ça fait 4 matchs, ça. Ouais. Sur 5 derniers matchs. Impressionnant, on a ramené le seul mec qui suit le championnat turc. Impressionnant. Dédicace à tous mes cultures, tous mes Turcs. Ouais. Mais en même temps, c'est une tous mes Kurdes. Il y a beaucoup de nouvelles recrues, donc il faut que ça se construise. Tu vois. Mais ce qu'il y a, moi, ce que j'aime bien avec les clubs turcs, c'est qu'ils jouent avec le cœur. Attention le racisme. C'est véridique ça. Non, c'est véridique. L'ambiance qu'il y avait au stade aujourd'hui était incroyable. Le stade Galatasaray, le stade turc, des gens. En fait, si tu joues pas avec le cœur, les supporters ils te ratent pas. C'est mieux de jouer avec les pieds, mais bon, jouer avec le cœur, c'est bien aussi. L'intensité qu'ils mettent dans leur match aussi. Kenny sort de ce corps. Tu vois, je dois remettre le niveau de Kenny un peu, tu vois. Ouais. Dédicace à Kenny, là, qui doit sûrement être en train de dénoyer des olives. Et il y a eu d'autres matchs aussi, mais bon, on a eu par exemple l'Inter aussi qui a fait 3-3. Vous en avez rien à foutre. Moi, j'ai pas vu, j'étais sur Madrid, moi. Ok, contre Braga. Résumé vite fait. C'était une bonne soirée de Ligue des Champions avant la dernière soirée des poules. Et est-ce que vous avez un peu des pronos sur, ou plus, qui va passer, qui va se faire éliminer, des paris, on va dire. Une équipe surprise qui va se faire éliminer. Chacun me donne une équipe. Je peux commencer? Ouais, vas-y. Le Barça. Ok. Non, ils sont qualifiés, gros. Qualifiés. Non, il a dit après les poules. T'as dit après les poules. Non, les poules, là, le dernier match de poules. Il parle mal, lui. Hein. Mais bon. Donc Barça saute en 8e. Ok. Je vais justifier après si tu veux. Justifier maintenant. Il apprécie pas du tout ce que tu dis. Non, mais on parle des poules. Ouais, il parle mal. Mais il parle des 8e. Moi, j'évite jamais un duel comme ça. Parenthèse. Donc 8e de finale, Barça arrive, ok. Barça saute. Parce que tu sais même pas contre qui il joue, il saute. C'est pas grave ça. Barça, quoi qu'il arrive, chaque match qu'il joue, que ce soit en championnat, ils prennent des buts. Sors-moi un match de masterclass cette saison du Barça. Un match au début de la saison. Je peux t'en donner un, et encore, c'est à cause de Benitez. Quand je suis parti avec mon frangin, si tu me vois, bonjour à toi. Bonjour, on était parti voir Barça Celta Vigo. Ouais.
mené 0-2. Ouais, et puis ils remontent, ils font 3-2. Et puis ils remontent. Ouais, ils font 3-2. Okay. Beaucoup de remontada, mais le premier mois, terrible équipe du Barça, le premier mois. Entre mi-août et mi-septembre, il y avait on peut dire des masterclass. Ça jouait bien. Ils ont même mis une raclée. Après, je comprends ce que tu veux dire. Hein. Après 8e, on verra, je sais pas. Mais tu parles mal, mais c'est pas grave. Tu sais pour quelle raison? Mais c'est pas grave, c'est pas grave. Non, j'ai envie de revenir sur le match d'hier parce que hier, on n'en a pas parlé. Oui. Si tu permets, bien sûr. Non, on n'a pas le temps. D'accord, vas-y. Go. Mais t'as dit Barça pour les 8e, mais ou sinon pour les poules? Paris. Paris. Vont pas passer. Je sens Paris. Paris qui saute? Ouais. Putain. Moi aussi, franchement, j'allais dire Paris. Mais en fait, j'ai envie qu'il saute. Donc il Paris. Reste plus beaucoup de gros clubs qui peuvent sauter en vrai. Il y a Milan aussi qui peut sauter. Ouais, Milan, faut. Ouais. Dédicace à Fabio, mais Paris. C'est parce que je ne le voyais pas comme un gros club. Donc pour tous nos viewers là, de France, désolé. Alors pour nous ici, donc selon les 4, c'est Paris qui va sauter. Non, pour moi ils vont passer. À Paris-Cham. Pour moi ils vont passer. Ils ont leur destin en main. En soi. Ah, maintenant vous retournez votre veste. Pour moi, ils vont passer. Je vous demande un nom. Moi je dis Paris. Tu dis ça pourrait être qui la surprise? Un gros club. Ouais. En vrai, il reste Paris. Milan, pour moi c'est Milan qui va sauter. Paris va passer. Paris. Paris vont en Europe. Moi je dis le Real. Ah bah ils vont pas continuer. Donc ils vont perdre contre Dortmund, qualifié. C'est possible, tout est possible dans ce groupe. Franchement, c'est. Naples a perdu contre Madrid, qualifié aujourd'hui. Ouais. Ben bon. Ouais, mais tu compares Madrid à Dortmund quand même. Dortmund, ils ont bien joué. C'est bon, mais c'est pas Madrid. Hein. Non, les gars, Dortmund, donc vous avez donné vos surprises, on va dire en gros, c'est Paris, Barça en 8e ici. Tu restes sur Paris ou... Non, mon Paris, ils vont passer. Paris passe, t'as pas un autre en tête là qui... Milan, ils foutent le camp. Milan de Paris. Bon. Ok, ben voilà, c'était en gros pour le 2-2, pour les analyses de match, etc. Là maintenant, on va passer au hors-sujet. Donc... hors-jeu ou hors-sujet? Hors-sujet. Non, hors-jeu, il a raison. Hors-jeu. Dominique Toretto, il est fort. Je suis en mode...